Certains matériaux d'isolation qu'on trouve dans la construction contiennent des CFC. Il s'agit là d'un produit qui peut détruire la couche d'ozone. Normalement, l'élimination de ces matériaux ne constitue pas de problème parce qu'à l'incinération, les CFC sont détruits. Ce n'est pas le cas quand j'ai des isolations qui sont prises en sandwich entre deux plaques en tôle, comme c'est le cas ici. Une couche de tôle, l'isolation, et en dessous encore une couche de tôle. Si ces matériaux sont éliminés, je dois séparer la tôle de l'isolation. Pour ne pas libérer le CFC qui est pris dans l'isolation, je dois séparer ces couches dans une chambre qui est hermétiquement fermée. Alors, comment je peux savoir si un matériau contient des CFC ou pas? Il y a pour ça un test assez rapide, facile, qui s'appelle le Beilstein test. Tout ce que j'ai besoin pour ce test, c'est d'un brûleur, comme je l'utilise pour flamber un dessert, quelque chose, et un élément en cuivre. Ici, j'ai un fil de cuivre. Alors, comment ça marche ce test Beilstein? Donc, j'allume mon brûleur. Et je chauffe mon fil de cuivre jusqu'à ce que la flamme soit complètement bleue. On ne le voit pas très bien ici, c'est mieux de faire ce test dans une pièce avec peu de lumière. L'idée ici, c'est de brûler tout ce qu'il peut y avoir sur le fil jusqu'à ce qu'on ait plus que vraiment le cuivre. Ensuite, j'enfonce mon fil dans le matériau que je veux tester. Ça fond un petit peu, ça fait de la fumée. Et puis je remets ça dans la flamme. Il y a d'abord une partie qui brûle. Ensuite, je vois ici la flamme qui se colore très clairement en vert. Je teste encore une fois. J'enfonce le fil dans le matériau que je veux tester et je le mets dans la flamme et on voit à nouveau la couleur verdâtre que ça prend. Ce qui est un indicateur que mon matériau contient des halogènes, c'est-à-dire de la chlore ou de la brome ou du fluor. Ce test est certainement un indicateur comme quoi il peut y avoir du chlore dans un matériau d'isolation. Je ne sais pas à quel point ce test est fiable et normalement il faudra le tester avec un indicateur, un liquide ou un produit où on est sûr qu'il contient du chlore et un autre où on est sûr qu'il n'y en contient pas. Si vous essayez ça vous-même, ne le faites pas dans une pièce fermée parce que pendant ce processus, il peut y avoir de faibles concentrations de dioxine qui se libèrent. Donc il est conseillé de le faire en plein air ou si vous le faites à l'intérieur, de le faire dans une chapelle ou alors porter un masque A2P3.